Le mode grille de la fenêtre de projet nous permet déjà de mieux visualiser les éléments grâce au système de vignettes. Mais afin d'encore mieux les visualiser, nous avons la possibilité d'afficher ces éléments dans le Viewer situé au centre. Dans le Project Panel, il suffit de double-cliquer sur un des éléments afin de l'afficher dans le Viewer. Lors de l'affichage de cet élément dans le Viewer, on voit apparaître tout en bas une mini timeline permettant de nous déplacer dans le temps. S'agissant ici d'une image fixe au format PNG, cette timeline n'a pour l'instant aucune utilité. Si nous double-cliquons à présent sur l'animation QuickTime présente dans le Project Panel, nous voyons à présent que utiliser cette timeline nous permet de nous déplacer dans le temps afin de naviguer dans les images qui composent cette animation. Lorsque nous double-cliquons un élément graphique disponible dans la fenêtre de projet, nous le voyons apparaître dans le Viewer, mais nous voyons également son nom apparaître en haut de celui-ci, en orange et entouré d'un cadre. Nous reviendrons sur cette couleur orange un peu plus tard. Cliquer avec le bouton droit sur un des éléments du Project Panel nous offre une deuxième méthode pour envoyer cette image dans le Viewer. Nous pouvons à présent décider d'envoyer cette image dans le Viewer 1. Viewer 1 fait ici référence au nom du panel défini pour ce Viewer. Il est d'ailleurs possible de renommer n'importe lequel des panels. Il suffit tout simplement de double-cliquer son nom afin par exemple de renommer Viewer 1 en My Viewer. Si nous cliquons avec le bouton droit sur l'élément se trouvant dans le Project Panel, nous pouvons à présent voir qu'il est possible de l'envoyer dans My Viewer et plus précisément dans la Main View ou la Secondary View. Restons focalisés pour l'instant sur la Main View, nous expliquerons ce concept de double entrée pour les viewers un peu plus tard. En choisissant Main View, nous voyons à présent que notre élément graphique du Project Panel est connecté au Viewer. En cliquant sur le nom de l'élément, nous voyons qu'il est possible de le déconnecter du Viewer. La liste se trouvant en dessous est pour l'instant vide, car elle a pour but de lister ce que nous appellerons plus tard des compositions. Les compositions sont dans Autograph les containers dans lesquels vous allez pouvoir fusionner ces différentes images afin de créer une seule image finale, dite composite. N'ayant pour l'instant créé aucune composition, la liste les référençant est pour l'instant vide. Lorsque nous choisissons de déconnecter une source du Viewer, comme par exemple en cliquant sur ce bouton, nous voyons que cette icône spécifique apparaît dans le Viewer nous indiquant qu'aucune source n'y est connectée. Mais en double-cliquant sur un élément du Project Panel, nous pouvons reconnecter cet élément au Viewer, qu'il s'agisse d'images fixes ou bien d'animations faisant apparaître la mini timeline afin de nous déplacer temporellement. Pour faire apparaître ou disparaître cette mini timeline, il nous suffit de cliquer sur l'icône représentant une horloge en bas du Viewer. Selon le type d'élément que vous inspecterez dans le Viewer, vous pourrez cacher ou faire apparaître cette timeline afin de maximiser l'espace pour votre image. Dans cette vidéo, nous avons appris à connecter une source à un Viewer, renommer un panel et afficher ou non la mini timeline.